Ok, bah aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Comme vous voyez, j'ai un petit peu encombré, c'est sur la table, des deux côtés. C'est simple, tout ce qui est là, de rentrer là-dedans. Donc ça c'est ma nouvelle caisse à outils qui est plus sac à dos caisse à outils. Et ça va vraiment remplacer, normalement, j'espère que c'est le bon combo, le bon modèle que j'ai trouvé, pour pouvoir remplacer ma caisse, qui est une caisse en L-box. Et avec lequel j'ai toujours un sac à dos à côté pour porter mon ordinateur, mon machin, mon bidule en plus. Ce qui me dérange et ce que je trouvais pas pratique. Ici c'est un sac à dos avec de quoi le porter sur le dos, mais également de quoi le mettre à roulette, ce qui est pas plus mal. Alors j'ai pris vraiment le gros modèle, mais dans l'absolu, peut-être qu'au niveau taille, j'aurais préféré le modèle en dessous, mais de mémoire, il n'avait pas de roulettes. Et moi, je voulais absolument les roulettes, parce que même s'il n'y a pas beaucoup dedans, je préfère faire rouler un truc, ça use moins le dos que le porter. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là. Bon. Maintenant, pour le remplir, il y a deux parties. Donc il y a la partie à l'avant qui sera plus caisse à outils, comme on peut le voir, où je vais mettre vraiment les outils. Et la partie à l'arrière qui se déverrouille avec ceci pour supporter au cas où on le porte avec le dos. Et hop, c'est bon, dévissé, hop. Et là, on a la partie à l'arrière qui est un peu plus rigide, mais on va pouvoir mettre l'ordinateur, on va pouvoir mettre les autres éléments qui sont un peu plus fragiles, on va dire. Et en réalité, ce qui va être assez simple, c'est ce que j'avais plus ou moins dans mon sac à dos. Normalement, elle est ici. Dans la partie à l'arrière, ce que j'avais dans ma caisse à outils va normalement aller devant. Peut-être quelques trucs qui vont changer, genre mon tournevis ici, ça il va peut-être aller à l'arrière pour que je sois un peu plus protégé. Voilà. Et mon multimètre, la différence, c'est qu'il va peut-être aller devant. Bon, je sais pas encore. On va déjà, parce que vous voyez, il est tout neuf, je vais même pas retirer les étiquettes. Donc, hop, on prend de quoi couper le petit colson. Hop là. Hop. Donc, ils expliquent des trucs. Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Ici, les parois qui sont à l'intérieur, hop, elles sont amovibles. Et là, ils te disent qu'on peut les prendre pour les mettre sur une servante ou bon. Est-ce que je le ferai? Je pense pas. On peut forcément les changer parce qu'il y a différents modèles, machin. Bon, moi, je pense pas que, en tout cas, j'utiliserai ça parce que c'est pas non plus. Quand vous voulez enlever le truc, vous devez faire ça et. Ouais, ça va en vrai. En vrai, j'allais dire. Mais, enfin, voilà. Là, par exemple, il faut le tirer jusque là. Bon, on peut. Voilà. Comment c'est présenté. Et donc, ensuite. Hop, on peut le remettre. Comme ça. Donc, ça, c'est une chose. À savoir qu'il faut s'enregistrer sur le site de Veto parce que vous avez une extension de garantie possible uniquement valable si vous l'avez acheté chez un shop partenaire. Bon, aussi j'ai un truc assez important, la casquette. La casquette on va pas la mettre à l'extérieur, c'est le genre de truc qu'on va la perdre, mais on va la mettre à l'intérieur. Mais où ça? En réalité c'est ça qui va être plus compliqué à choisir. Donc, hop là. Je pense que la casquette va vraiment, parce que de toute façon, en réalité, on va pas s'occuper de la casquette maintenant parce que c'est un truc, c'est plus gadget. Ici, j'ai ma batterie, une batterie LiTi avec le chargeur USB. Et pour ce faire, déjà, on va commencer par faire un petit peu de ménage en même temps. Donc voilà, on va commencer ici avec ma batterie LiTi. Donc déjà, on la dépoussière parce qu'on va pas mettre du matériel sale dans un sac tout neuf. Donc voilà. Et on en prend soin. Donc, maintenant qu'elle est dépoussiérée, on va pouvoir choisir un endroit où la mettre.
Et ça pour le coup ce sera à l'arrière. Mais à l'arrière moi j'ai on va dire une plus grande pochette dans le fond. Donc je vais la mettre là-bas. Comme je regarde juste qu'il n'y a pas d'humidité sur les connecteurs. Donc je la réassemble. Hop. Et du coup on va mettre ça là-bas. Hop. Hop hop hop. C'est que je trouve l'arrière au final assez rigide et je me demande si c'est pas à cause du fait que j'ai les sangles ici dedans. Hop, on va tester de les retirer. Ouais voilà, c'est beaucoup plus souple, ce sera beaucoup mieux pour pouvoir ranger les affaires dedans. Je réfléchis encore exactement comment. Hop. Voilà, hop. Ensuite, le fameux tournevis électrique, ben, on va faire pareil. Hein. On va, hop. On va le prendre, on va l'essuyer. J'ai mis vachement trop d'eau sur. Hop. Voilà. Et donc lui, ben, on va pouvoir l'insérer. Où est-ce que je vais le mettre? Là non, là c'est pas. Là ici, je sais pas. Non, peut-être là. Ou... Ouais, pourquoi pas là. C'est à voir. En fait, je suis vraiment en train d'hésiter à le mettre devant ou pas. Mais je pense que là, il est bien. Ensuite, on a les embouts qui vont avec. Hop. Hop hop hop, je vais pas les laver individuellement, ça sert un peu à rien. Dans tous les cas, on sait très bien que dès le premier chantier, ils seront de nouveau dégueulasses. Hop, on glisse ça là-dedans, et là on va clairement juste glisser ça à côté du tournevis. Bah, ça c'est des trucs qu'on va devoir prendre. Ici j'ai mon mètre pliant, ça je vais peut-être le mettre à l'avant. Faut que je trouve une petite place où il est protégé parce que c'est quand même fragile ces petits mètres. Je pense que... Hop, bien sûr je vous montre tout. Hop, ici, bah, la mini L-Box. Passer un petit coup dessus, mais on va plus l'utiliser. Hein. Donc on va sortir le chargeur, les embouts de réserve, je vais les laisser là. Parce que j'en ai pas besoin sur le chantier. Et alors ici, j'ai en fait... j'ai deux choix. Soit ici j'ai des petits... Ouais, je peux faire ça. J'ai des petits supports où je pourrais les glisser dedans. Je vais faire ça, j'en ai combien? 2, 3, 5. Ah merde, ouais, bon, ça pourra passer. Alors, donc j'ai un 4 Nm de 8, 0,8, de 5. Donc, de 5, 0,8, de 8 et 4. On va mettre le 4 à l'extrémité, forcément. Voilà. On va mettre le 2,8. Hop. À côté. Hop. Ça me dire que c'est peut-être pas la meilleure des solutions.
Je sais pas, je suis en train d'hésiter. Hop. Ensuite, on va mettre le 0,8 et le 2 ensemble. Ouais, dans l'idéal, il faudrait que j'arrive à... mais les trucs sont un peu trop étroits. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il y a ce chargeur-ci. Hop, on va déjà... Oh. Lui, il faut que j'arrive à le caser. En fait, je vais le caser à côté du chargeur Ilti. Et il faudrait pour bien faire que je trouve une attache pour le câble. Parce qu'en fait il y aura deux options. Hein. C'est soit il sera en charge et donc probablement, enfin souvent ce que je fais aujourd'hui, c'est que je le mets en charge sur la batterie Ilti. Donc ici j'ai une attache comme ça en plastique qui va permettre de serrer le câble. Hop. Hop. Et alors je laisse un petit morceau comme ça ici, je peux facilement le brancher. Ici j'ai une batterie qui est chargée, donc je la laisse dedans. C'est le signe qu'elle est chargée quoi. Hop, et je le glisse à côté. Sans le brancher parce qu'il n'y a pas besoin. Voilà. J'ai ensuite ici mon câble de téléphone que j'appelle de chantier. Hop, on passe un petit coup. Là j'ai une petite... soit... ouais, j'ai une pochette là ici, vous voyez. Hop, là on va glisser ça là. Ce sera visible. Pareil avec le chargeur, bon, j'ai le chargeur USB, mais des fois, si j'ai directement une prise, ou que ça arrive que ma batterie soit plate, et j'ai ça avec. Par contre, l'adaptateur va être trop gros, je vais le mettre à côté de la batterie. Voilà. Ensuite, on a le chargeur du PC portable, parce qu'il faut bien, vu qu'il consomme une quantité d'énergie, ce PC portable, et que j'en ai besoin. Donc ça, à côté, hein. Pas trop le choix. Hop. On met ça par là. Hop là. Bon, bien entendu, je me trimballe pas tous les jours avec le PC portable si j'en ai pas besoin. Hop, ici, mais la farde, les devis et autres, je vais la mettre après en fait parce qu'elle va plus gêner qu'autre chose. Le PC portable, on peut toujours le foutre un petit coup de chiffon. Là normalement, lui, il a une pochette ici pour le glisser, mais c'est vrai qu'il est trop grand. Ça le comble. Hop, voilà, il faut le glisser comme ça. Mais moi ça me fait un peu peur parce que je me dis, il est là-dedans. Si je tire un peu trop dessus, ça le pète. Mais bon, c'est le risque du métier, on va dire. Hop, donc ça peut être fermé. En réalité, j'ai encore un petit truc. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter dedans. C'est une petite lampe USB que j'utilise des fois. Un peu vite dépanner. Hop, ça, on va la glisser. Même la clipser à un endroit, je pense. Je sais pas, non, je vais la glisser là, ici. Quoique, hop. Si je la clipse, genre là. Voilà. Forcément, du coup, il manque la casquette qui va venir se glisser par-dessus. À côté de ça, j'aurai ma bouteille d'eau, de quoi manger et tout ça. L'arrière est fait. Hop. Ensuite, on remet les fixations dans le dos. Hop. Hop. Hop, hop, hop. On va reprendre ça comme ça.
on remet ça ici. Hop, ça c'est fermé pour la vendre. Bon, j'ai mon multimètre, lui, hop, passer un petit coup sur le holster, mais bon, ça va pas faire grand chose. Sur le multimètre en lui-même, hop. Hop, hop, hop. Donc, où est-ce qu'on va bien pouvoir le mettre? Ça, c'est la bonne question. En réalité, j'aurais aimé faire un truc où le holster est attaché et je puisse le prendre, parce que c'est quand même très rare que je mette le holster à la poche. Ça arrive, mais c'est rare. Hop. On va, mais en fait on va le mettre devant, je pense. Le mettre ici, voilà. Les câbles qui font un petit peu chier. Voilà. Comme ça. Bon, maintenant, on va ouvrir le démon ici. Voilà. Il y a beaucoup de merde. Alors, ça c'est des gants. En fait, je vais tout sortir hein, déjà. Ce sera plus simple. Donc, pince Knipex. Je sais plus comment il l'appelle là, mais multi-usage avec l'embout dénudé, l'embout de dégainage. Assez pratique. Pince à bec obligatoire. Hein. Pince coupante. Facom pour le coup. Des marqueurs, des crayons, un cutter, encore un crayon, une pince croco, un marqueur, un embout pour forer dans le bois, des pointes de touche, des tomes-pouces mais de basse qualité, une prise, enfin une fiche plutôt, ça peut toujours dépanner. Hop, tournevis isolé d'électricien classique, petit, grand, enfin c'est le set de base chez Facom, des colsons, d'autres colsons qui se sont envolés mais c'est pas grave. Une pince enfin pas universelle là, ici c'est crocodile je crois qu'ils appellent ça. Elle est non isolée, c'est pas grave, j'utilise plus pour manipuler des trucs qui doivent être attrapés. C'est pas vraiment une pince déjà de précision et je vais jamais choper des câbles avec ça. Hein. Mais donc ça c'est toujours pratique. Une pince coupe-câble pour le coup. Ça c'est très pratique. Une pince à dénuder à bec, pratique aussi. Le système pour mettre le marteau au pantalon, au pantalon à sneaker. Hop, un autre tome-pouce. Une réserve de gants en latex nitrile, je sais plus trop quoi, pour tout ce qui est en gros les produits chimiques, notamment silicone et autres. C'est pratique. Un porte-embout que je pense que je vais pas garder. Une boîte à embout, il y a différents trucs dedans. Un petit niveau pratique pour les prises. Un marteau. Voilà. Ça, je pense que je vais plus la mettre ici. C'est une longue mèche, encore que ça. C'est une mèche de basse qualité, hein, mais ça peut être pratique dans certains petits cas pour percer des longs meubles, ça dépanne quoi. Ici c'est une réserve d'obturateur, toujours pratique. Vous faites votre contrôle, vous n'en avez pas sur vous, vous n'en avez pas avec vous, et vous voyez qu'il manque 2 obturateurs, ben, avec ça vous pouvez vous dépanner. Une réserve de mine pica, une réserve de lame de cutter, des clés BTR, là je sais plus le nom, BTR ou Allen, je sais plus comment ils appellent ça, enfin bref, Vera plutôt, c'est allemand. Une équerre, toujours pratique pour être droit, 1 mètre, la visseuse 12 volts Bosch, c'est la 12 volts 35 FC avec ses embouts adaptateurs, hein. Par exemple l'embout de l'angle, l'embout un peu déporté et le mandrin classique. Ça c'est très très pratique, notamment quand vous faites
une rénovation et dans des cuisines ou des trucs comme ça. Cet embout-là, il m'a déjà dépanné pas mal quand t'as les prises qui sont mal dégagées par les cuisinistes et que tu dois pouvoir les démonter. Hop, ici des embouts Hilti, un niveau, ça c'est un reste de chantier, ça n'a rien à faire là, pareil pour une vis. Et ensuite ici de la tôle isolante, il me manque d'ailleurs des rouleaux de tôle isolante, j'en ai plus dans cette caisse, je sais pas comment ça se fait. Enfin bref, donc on a tout ça là. Hop. On va un peu trier les trucs. Hein. Bon, ça c'est important. Tout ce qui est tôle isolante, je vais passer un petit coup de bloc dessus, vite fait. Hop, la tôle isolante, il faut pas aller. C'est juste qu'elle soit un petit peu plus propre. Voilà. Hop. Et alors ici sur le côté, on a de quoi attacher clairement les rouleaux de tôle isolante. Hein. Hop. Hop. Et je vais aller chercher un rouleau neuf. Bon, j'ai chopé un rouleau qui est pas neuf, qui est un plan pour le marquage, et un rouleau clairement neuf. Toujours satisfait, hop, de faire ça. Hop. Et on va les mettre sur le support. Hop. Et comme ça pend, c'est tout mignon, c'est tout joli. Les crayons, tout ce qui est marquage, on va mettre ça de ce côté-là. Hop là, il y a des trucs en équilibre, j'aime pas voir ça. Voilà. Ensuite, ici c'est une pochette avec du coup des gants. Donc ça, je vais passer un petit coup vite fait dessus. Hop. Pour que la pochette soit moins poussiéreuse, mais bon voilà. Pareil avec les réserves de Pika, et en fait ça, je vais les mettre à l'arrière du sac. C'est ce qui me paraît le plus logique, j'en ai pas besoin de les voir tout le temps. Donc pour le moment, je les mets hop, ici, là, parce qu'on ira à l'arrière après. Ici, ça, je vais mettre ça à l'avant dans la pochette qui est ici. Donc ça, je vois que j'en ai un, plus important. Les embouts, hop. La petite pochette d'embout, on va la mettre pareil. On va la mettre ici, je pense. Hop, ça. On a ça. Ici, on a un truc aimanté. C'est pratique. Bon, là, c'est pas. Mais par exemple, vous avez des embouts, justement. Un exemple. Hein, vous avez une vis, hop, vous la mettez là. Ou un petit truc. Vous pouvez mettre ça là. Alors, ici, j'ai dans cette boîte un peu tout n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelais à l'époque ma dépanne box, où j'étais censé avoir le strict nécessaire. Bon, il y a plein d'embouts mettant dedans, c'est pas plus mal, mais il faut faire le tri. Et ça, je dois refaire le tri avec mon autre boîte à outils, enfin ma caisse avec ma visseuse à choc et ma visseuse classique. Parce que ici, je suis censé avoir des embouts quasiment standards, sauf que je me retrouve sans pose drive 1 et avec deux fois ici, bon ici j'ai du PH3, c'est pas grave, j'ai du PH2 mais deux fois du coup, PH2, PZ2, en fait ça j'ai un embout deux fois, j'ai des embouts plusieurs fois ici, ce qui est pas le top. Donc ça je vais mettre ça de côté pour le moment, parce que je dois vraiment adapter ce support là, parce que je ne comprends pas, mais même dans le truc Hilti ici, j'ai du PH2, PH3, PZ2, Torx 25, 30 et 40, mais j'ai pas de Torx 20, ce que j'utilise le plus. Et donc le Torx 20, moi vu que j'utilise les vis Spax,
voyez qu'ils sont en fait avec un tout petit bout pointu en plus, et donc j'ai l'embouche Pax que je mets habituellement sur ce support-ci. Donc voilà. Donc ça je dois vraiment réorganiser, mais ça je vais faire ça à côté parce que je sais pas comment je vais le réorganiser et je dois lui trouver une place, ou je sais pas si je trouve une place ou pas. Il y a ça aussi qui va hop avec là-dedans. Donc ça je vais mettre ça sur le côté pour le moment. Hop. Ensuite, ici on a un petit niveau pour mettre les prises et tout ça en prise interrupteur droit avec 100 petits supports. Hop. Ça c'est toujours pratique d'avoir ça. Ça encore une fois c'est des petits accessoires qu'on va mettre ici dans la pochette là. Alors ensuite on a tout ce qui est les accessoires de visseuse. Alors il faut toujours avoir pour moi une petite visseuse comme ça, c'est la Soursois parce que c'est pratique, ça me dépanne toujours. Bon c'est vrai que maintenant j'ai le tournevis à assistance électrique, donc est-ce que j'en aurai toujours autant besoin, je sais pas. Maintenant c'est vrai que vous devez démonter X prises en masse pour les mettre à la poubelle, les changer. C'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir une visseuse parce que là vous savez que vous pouvez bourriner sur la prise. Hop, ici on nettoie la petite qui est dégueulasse parce qu'elle a du plat dessus, ça m'énerve. Hop. Normalement j'ai une batterie de réserve, ça c'est une 3 Ah. J'ai en théorie une batterie en plus, je sais pas où est-ce qu'elle est. Je crois qu'elle a chargé, donc voilà. Hop, ici du coup la visseuse, on va la mettre dans le fond. Voilà. Est-ce que je la mets là plutôt? Voilà, comme ça. Et alors, il faut que je trouve une place pour mettre tous ces embouts. Tous ces embouts. À côté, ouais. Remarque qu'on peut... Ah non, mais c'est cousu au-dessus. Je capte pas. Donc on peut déscratcher le truc, mais non. Ok, je pensais. Hop, les embouts, on va... Je vais même faire un truc. Voilà, je suis sûr de ne pas les perdre. Comme ça. Le niveau ici. Hop, lui il est aussi bien dégueulasse. Il a servi à mettre des prises. Donc il faut le nettoyer. Hop. Bon, lui, je sais pas si je le mets à l'extérieur ou pas. De toute façon, j'ai pas la place pour le mettre à l'extérieur. Il est trop large. Donc on va le mettre à l'intérieur. Il faut juste que je trouve une place où il rentre en fait. Il faut que je trouve une place pour le faire entrer. Parce que
Il est assez large le petit. Hop, 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 hop. Comment le faire rentrer? Je sais pas encore. Je dois réfléchir à ça parce que ça va être pareil par exemple avec le marteau. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont critiquer la taille de mon marteau, enfin le fait que c'est un 18 grammes. Ouais, 18 grammes c'est possible, ouais. La partie massette, mais moi je trouve que c'est largement suffisant. Donc pas besoin de plus. Hein. J'ai déjà sali, ça m'énerve. Ça me rend fou ça. Hop, donc voilà, on va le mettre là. L'équerre, on va la caser. Hop. Ici là derrière. Voilà. Les éléments de mesure ensemble. Le mètre, il a aussi du plat de roue, ça m'énerve. Hop. Et ça pour le coup, le mètre, il y a un support qui j'espère tient bien, parce que j'ai pas envie de perdre mon mètre. Ce serait pas ouf. Ce qui est marquage, on a aussi 2-3 pochettes là à l'extérieur. Donc on va mettre ça comme ça. Hein. Hop. Hop. Avec les réserves toujours, on mettra ça à l'arrière. Bon, ces bics là, en fait, ils sont quasiment dead, mais c'est pas grave. On les garde quand même. Hop. Ah bah, c'est des tout petits là. Bah, à la limite, les marqueurs en eux-mêmes, est-ce qu'on peut pas mettre... Ouais, on peut mettre 2 trucs, je crois, au même endroit. Ça, c'est tout buenas dias. Ici, jeu de clé à laine. Très pratique le jeu de clé à laine. Notamment pour les bornes de recharge, c'est souvent ce type de vis. Hop. On va le mettre par ici, je pense. Voilà. Les colsons, il faudrait d'ailleurs que je reprenne dans ma réserve parce que là, c'est un peu la hesse. Hop. Donc les colsons, bon voilà, hein, des blancs et des noirs. Pour s'adapter, c'est pas tout ce que je veux. J'ai une grosse réserve de colsons, mais j'en prends un petit peu avec moi. Toujours. Et là, on va aller les glisser là-bas derrière. Hop. Parce que je les utilise pas tout le temps en fait. Hein. Enfin, pas ceux-là en tout cas. Hop. Alors, maintenant, ce qui est tournevis, parce que même si j'ai le tournevis électrique de Ouya, je continue à utiliser pour le moment mes tournevis classiques aussi, en fonction de ce que j'ai à faire. Donc je les garde. Hop, je vais mettre les deux, enfin un posi drive pas cruciforme ici. Hop. Et les deux ensuite plats à côté. Voilà. Il faudra d'ailleurs que j'achète un modèle plat plus gros là. Des fois, c'est vrai que celui-là, il est un peu trop fin. On a le tout petit, plus type électronique. Hein. Enfin, ouais, c'est souvent pour ça. Hein. C'est les cartes électroniques, soit sur les automates, les contrôleurs. Hop, ça, lui, il a l'air de tenir là ici.
on a les deux Tompous, que je pense que ceux-là je vais les remplacer par en fait les Tompous universels de Ouya là, où je peux mettre les embouts. Et donc pour le moment on va mettre ça comme ça. Lui, hop, ah non, plutôt le mettre ici. Et ça en plus, le porte-embout, oh, je suis même pas sûr. Je vais voir ça après. De toute façon je suis vraiment en train d'hésiter à le garder. Hop là. Je suis vraiment en train d'hésiter à le garder parce que je regardais ce que j'ai exactement comme embout sur mon Ouya par rapport à ce que j'ai dans ma petite box. Ça se trouve, j'ai ce qu'il me faut. Ici, les pointes, ça c'est les pointes ultra fines hein, de mon testeur. Hop, ici au-dessus. Voilà, avec la pince croco, très pratique aussi pour du repérage. Parce que, moi ce que je fais souvent c'est que je fous celle-ci dans le bornier de terre. Et l'autre, je la cale sur les vis et disjoncteurs. Et après, ben, hop, voilà. Ma petite prise de dépannage, où est-ce que je vais la mettre? Je sais pas encore. Ici, le holster, ça je pense que je vais plus aller le foutre à l'arrière. Parce que je l'utilise que très rarement en fait. Hein. Mais c'est bien de l'avoir parce que quand j'en ai besoin, je suis content. Les gants, ici ça c'est les gants neufs, c'est pas... Donc ça je vais les mettre ici. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y a encore plein de trucs là. Une belle place là ici. Avec de quoi attacher un peu pour les clés et tout ça. En vrai de vrai, je vais le laisser. Voilà, je vais le laisser là-dedans. Et au moins je suis sûr que qu'ils sont toujours propres. Ok. On passe aux pinces, truc un peu plus sérieux quoi. La pince coupante, hop. Là ici. Hop. Cette pince-ci, c'est celle que j'utilise le plus, je vais la mettre là. Ok. Pince à bec, je vais la mettre. En fait, la visseuse prend pas mal. Je suis en train d'hésiter si je la fous à l'arrière. Parce que elle bloque un peu le bas du sac. Je vais regarder ça. Hop. Je vais tester là. Hop, ici. Devant l'arrière pour voir. Parce qu'en vrai. En vrai de vrai. Le truc c'est que je vais pas tester de mettre une bouteille d'eau. La bouteille d'eau ça rentre. Mais si je mets une bouteille d'eau je peux plus mettre la visseuse, ça c'est certain. On va regarder ça après. Non, ou alors il faut ici que je mette certaines pinces un peu plus en mode hop. Hop. Non mais j'aime bien en fait les avoir visibles. Ou alors il faut que je mette ça ici, voire même comme ça. Là j'ai la possibilité de le ranger comme ça. Et là du coup, je vais pouvoir mettre des pinces ici. Hop. Hop, ici ça en fait on va le mettre ça là. Hop, voilà. On va venir comme ça ici.
J'ai toujours pas placé le niveau. Ça, c'est un problématique parce que ça, il y en a besoin. Est-ce que je le mettrais pas là, à l'arrière, le niveau? Hop. Il commence à faire son point, du coup. Forcément, c'est un peu logique, on a rajouté des trucs dedans. Peut-être là, mais ça va m'embêter parce que les jours où il sera dégueulasse, dans le fou dans une partie sale. Parce que normalement, je sais pas trop s'il prévoit ou pas de le mettre. Je sais qu'il y a des sacs comme ça où tu as un crochet avec ça, mais là clairement pas. Sauf si je le mets devant. Devant, j'ai encore des pochettes. Hein. Et je suis en train de me dire, si devant, ici, la visseuse, au lieu de la mettre là au centre et qu'elle fasse chier tout le monde, hop, si je la prends, que je prends lui, je lui dis, viens ici, hop, et toi je te dis, viens là. J'ai l'impression que c'est même encore pire, encore plus embêtant. Ok. Ou alors il faut que... Parce qu'ici en fait c'est une double pochette à chaque fois. Hein. Peut-être que je peux faire ça. Et venir dire à lui, hop, va dans la pochette de devant. C'est pas très pratique. Hop. Déjà ici, hop, le cutter on va le mettre là. Oh putain non. Non. Oh. Non. Allez viens là le cutter. Quelle idée de con. Ah l'idée de con. Oh l'idée de con. Oh l'idée de débile. C'est profond ça. Je suis vraiment... Ce que je fais là... Ça peut être le même enfer que le cutter. Ouais, ça peut être le même enfer que le cutter. D'ailleurs, je pense plus... Je vais finir avec la poche percée. En réalité, est-ce que lui... Non... Cette pince là je l'utilise moins, mais du coup je vais la mettre comme ça. Et là je vais mettre ça là. Voilà. En fait c'est vrai qu'il y a le sort qui gêne un petit peu quoi. Si je le mets comme ça prend déjà moins de place. Genre du coup si je fais ça ici devant, je viens mettre ça, ça marche quoi. Et alors ce que je peux faire, ouais mais c'est ça qui m'énerve, c'est qu'au niveau câble ça va pas être ouf. Surtout que si là je prends un choc devant, c'est direct dans sa gueule. Hein. Ce niveau m'énerve en fait. Punaise. Si j'avais su qu'un niveau pouvait tant me compliquer la vie. Est-ce que...
Est-ce que ces embouts, hop, pas être genre je mets ça ici comme ça là, hop. En fait oui, je vais mettre ça genre comme ça. Ou du coup ici là devant, voilà. Comme ça je peux garder ici l'arrangement que j'avais. Je vais faire un truc comme ça. Ah, c'était d'abord effectivement. On va remettre tout ça là. Hop. Là. Avec ça ici. Je crois que c'était dans l'autre sens que je les avais mis. Ok. Et du coup ici, je fais ça comme ça. Ça comme ça et ça comme ça. Avec ça ici. De mémoire. Hop. Lui. Comme ça. Verrouillé. Hop. Et ça ici. Ensuite, est-ce qu'on peut refermer le sac? Putain. On peut pas refermer le sac. On peut vraiment pas. Ouais, mais j'ai le torte quoi. Ici par hasard, tiens, ici. Ça va tomber si je le mets là. C'est ça le problème. Je peux pas le mettre là. Je ne peux pas. Là j'ai quand même une place. Ouais, je vais le mettre là. Ça devrait passer, même une bouteille pleine. Pire des cas. La bouteille je l'écrase un peu. De toute façon c'est des trucs qui devront être ajustés dans tous les cas. Donc ensuite, hop, on va retourner donc la réserve. On va mettre ici là, on a plein de... On a un truc un peu transparent, c'est ça qui est pratique pour une réserve, c'est que du coup on peut savoir ce qu'on a ou pas. Hop. En crayon neuf, on va le mettre là. Hop, les gants pareil. Et le support ici, on va le mettre... où est-ce que je vais le mettre? Je peux le mettre là en fait. Ah non, parce qu'attends, il va... Hop. Ici, je le mettais ici. Non, ça marche pas. Le truc, c'est qu'il est rigide, c'est ça le problème. Hop. Je pourrais le glisser là, ouais, comme ça, autour du niveau. Hop, de toute façon, comme j'ai dit, j'ajusterai ça parce que j'aurai pas mal de trucs à ajuster. C'est d'une évidence. Hop, on va mettre ça un peu plus ça sur le côté. Et oui, j'ai encore ma farde à faire rentrer dedans. Ça peut aller comme ça. C'est pas grave. Il fait son point maintenant, forcément. Donc à l'avant ici, eh ben là il n'y a rien. Mais ça peut servir à mettre tout n'importe quoi. Enfin l'avant, tout à l'avant je veux dire. Et là la première partie, hop. Oh, vous allez hop, mieux voir comme ça. Donc dans la première partie, j'ai mis du coup la visseuse, les tournevis, le marteau, enfin les outils du quotidien. Ici avec quelques pièces qu'on a besoin facilement. Là ici derrière là, les embouts, les gants et tout ça, tout ça. Ça c'est pour la partie à l'avant.
Donc ici, comme je disais, il n'y a rien pour le moment, mais il pourra peut-être avoir ce décart des machins, enfin bon bref, les trucs qui peuvent être mis à l'avant. Ici, ça peut servir par exemple de prendre un peu de câble, hop, vous le mettez là. Pareil là aussi, c'est une petite pochette, ça peut servir à mettre 2-3 petits trucs. À faire attention que ça finisse pas en pochette à brol. Sur le côté là, ben, le mettre. De l'autre côté, les toiles isolantes, les bics, les crayons, les marqueurs. Hop, à l'arrière, on a donc la farde qu'il faut que je mette mieux parce qu'elle ne rentre pas en fait. La casquette. Le niveau, il est là. Un crayon de réserve. Ici une pochette où il n'y a rien dedans. On va la fermer d'ailleurs. Hop. Donc l'arrière est assez rigide parce que ici il y a l'ordinateur. Là. On a un câble, 2-3 petits trucs, la batterie, le tournevis électrique, ses embouts, tout ça. En fait, les outillages un peu plus fragiles, on va dire. Globalement, je les ai mis là. Et il y aura aussi, j'utiliserai cette partie-là comme pour mettre ma bouffe et ce que j'ai besoin pour manger, hein, forcément. C'est toujours pratique. Ici, en fait, là, ce que je remarque, c'est que je vais pouvoir soit en fait, parce que je sais que je suis en train de réfléchir, soit je prends plus ma farde, mais ça m'embêtera un petit peu, parce que j'aime beaucoup ma petite farde. Mais sinon, je dois réfléchir de mieux comment la faire rentrer, parce que là, comme ça ferme pas. Maintenant, je me dis, il y a la batterie en fait là qui gêne un petit peu. C'est peut-être simplement ça. C'est peut-être simplement la batterie ici. Et là, je suis en train de me dire, tout ce qui est du PC, est-ce que ça rentrerait pas là-dedans? Hop. Hop. Genre. Voilà, ce qui me permettrait peut-être de tourner la batterie d'un quart de tour. Mais là, si grosse cette batterie en fait. Voilà. Et alors de venir peut-être glisser. Il faut juste qu'elle glisse en fait entre la batterie. Hop. Ah, ça rentre pas, ça m'énerve. Bon ben, il va falloir que je trouve une solution pour ça. Parce que si ça rentre pas, c'est pas cool. Hop. Après bon, la batterie c'est parce que je la transporte assemblée, mais c'est parce que c'est plus pratique. Je vais pas m'amuser à mettre genre la batterie en elle-même là et l'adaptateur à un autre endroit. Déjà, c'est vrai que c'est un peu chiant que ça passe assez souple hein, ici. Hop. Est-ce que, en fait, déjà, si j'enlève tout ça, est-ce que ça fit? Ouais, comme ça fit. Comme ça fit. Peut-être justement, je sais pas. Hop. Ah, ça fit pas. Ça m'emmerde. Ça m'embête. Si je le ferme. Ouais, comme ça, là, c'est bon.
Donc là ici, plus que je fasse rentrer ça là, ça, pourquoi pas mettre ça là-haut. Et c'est gros en fait, ça le problème, c'est que ça c'est fait vraiment pour des trucs tout fins. Hop. Ou hop, ici, ça comme ça. Petite lampe. Voilà, comme ça. Et là alors, ça fit. Hop. Ok. Et alors en fait avec les... Hop, si je fais ça, ça, et que j'accroche les sangles, hop. Là, hop, il faut forcément faire ça. Et là alors on a un truc costaud. Et les sangles, c'est vrai que là le seul truc dommage c'est que ça est là ici, ça frotte au sol. Ils auraient dû prévoir, je sais pas, même là genre ça va taper contre les roues, donc s'il y a de la boue ça va être dégueulasse. La solution, parce que en vrai ça va être vite chiant, je me dis ici il y a les deux crochets pour mettre, genre tu fais ça vite fait, tu prends vite fait les crochets là, et hop, et là tu as au moins les sangles qui traînent plus par terre. Et tu peux le glisser. Hop. Hop hop hop. Nickel. Bon ben. C'est un changement de caisse. Bon, elle va changer. Hein. Je vais devoir adapter les trucs, ça c'est une certitude. Maintenant j'espère que je serai plus ordonné avec celle-ci et que j'aurai un peu plus mes affaires. Que je ne voyais pas trop des fois dans l'autre caisse, ben forcément c'est un peu en dessous. Putain, j'ai oublié le plus important, la casquette. Le plus important, hop, la casquette. Bon, en vrai, maintenant, ça sert un peu, c'est un peu moins important maintenant qu'en été. Mais mais attends, la casquette. Ah la casquette. Est-ce que la casquette, c'est pas... Ouais, je fais la perte en fait. Hein. Si jamais là, c'est le genre de truc où elle va se perdre. Oh, quoique, est-ce qu'elle peut... Est-ce qu'elle peut... Ouais, maintenant... Il faut quand même le faire, quoi, pour qu'elle sorte de là. C'est-à-dire... Ouais, on peut tester un truc comme ça. Après, on aurait pu tester aussi la farte là devant. Je suis en train de me dire... si ça se trouve... si ça se trouve ma forte, ben voilà. Non mais j'ai trouvé. Bon, le seul problème c'est que ce sera pas à l'abri de la des intempéries. Mais la forte elle fit à l'avant. Donc c'est très bien, en fait on va faire ça comme ça. Parce que la forte elle va pas tomber, hein, ça... Et je peux même dans certains cas glisser l'ordinateur si je sais que je sais déplacer. Donc ouais, je peux glisser, toute la joie c'est je peux glisser des folders, des trucs comme ça que je dois amener sur chantier. Bon ben nickel. Bon ben allez, ben, on se retrouve dans d'autres vidéos.